Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour continuer l'album Mum's Love avec la collection de Lemoncraft. Je vous rappelle, c'est une collection qui vient de la boutique de Ninon Horizon Créatif et que je réalise cet album pour une de mes nièces qui attend son bébé pour là, incessamment sous peu, c'est prévu pour mi-avril. Voilà, donc il est temps que je finisse cet album parce qu'il ne sera jamais fini avant qu'elle accouche. Alors voilà, c'était pour son album de grossesse, c'est pas l'album naissance, il sera fait lui après. Là, c'était l'album de grossesse. Voilà, donc on a fait ensemble les 5 pages de cet album. On a préparé les 5 pages de cet album. Et là, on va mater avec les papiers décor de la collection. Voilà. Donc, j'ai tout préparé, mes papiers, mes mesures. Logiquement, je n'ai rien oublié, j'espère en tout cas. Donc, je vous donne toutes les mesures nécessaires. Je vous montre ce que j'ai choisi moi comme papier, comment je les ai coupés. Et puis, on les fait le montage ensemble. Allez, c'est parti. Alors, je vous rappelle que pour cette collection, j'avais 4 blocs 30-30 qui sont composés de 6 pages, dont, si je ne me trompe pas, une page avec les cartes, que je ne vous dise pas de bêtises. Je ne sais plus si c'est 6 plus une. Oui, c'est 6, c'est ça. Il y a 6 pages, dont une avec les die cut, pas les cartes. Et sur la couverture, je vous les avais montrées de toute façon, mais voilà, on a une page sur les 6, on a une page avec les die cut. Et sur les couvertures, voilà la couverture. Et à l'intérieur de la couverture, on a ces cartes que je n'ai pas encore coupées. Je couperai mes die cuts ce soir, moi. Hop là. Alors, comme j'ai 5 pages à cet album, on a 5 pages 30-30, puisque la 6e, c'est les die cuts. Donc, ça me faisait une page par page, on va dire. Et j'avais également 2 blocs 20-20. Dans les 2 blocs 20-20, on a 12 papiers, mais donc 2 fois les mêmes, ce qui fait 6 fois 2. Et j'ai essayé d'alterner mes papiers pour avoir quelque chose de cohérent. Et dans ces 6 papiers, puisqu'on en a 6 par collection, pour la collection, on a 5 papiers à tonalité beige avec des fleurs comme ceci ou des arabesques, des feuillages. Et on a une seule page dans la tonalité rose. Comme j'ai 5 pages, et il n'y en a qu'une de rose, j'ai alterné. J'ai fait 3 pages dans les tonalités beige avec les fleurs et 2 pages dans les tonalités roses avec le même papier puisqu'on n'a qu'une feuille à dominance rose. Et vous le savez que j'aime bien moi alterner et retrouver à chaque fois la couleur. Donc vous allez le voir dans la suite des événements, mais là on a une page à dominance beige, un beige blanc avec les fleurs roses. La page 2 sera à dominance rose, la page 3 grise et ainsi de suite. Voilà. Bon. Allez, j'arrête mon bavardage et on y va. Alors, pour cette première page, j'ai choisi donc ce papier, c'est le bloc dans le 30-30. Donc, j'ai choisi de couper le haut et le côté droit de cette page, de façon à avoir le dessin principal avec cette jolie arabesque, ces feuillages et ces fleurs sur le bas de ma page. Alors, nos pages faisant 25 cm, que je ne vous dise pas de bêtises. Oui, ma règle hantée. Écoutez moi. Voilà, nos pages faisant 24 cm, j'ai coupé à 23,6 et en largeur, pour celui-ci, j'ai 23,4 puisqu'on a retiré 1 mm par rapport à la page principale. J'ai coupé à 23. Donc 23 cm par 23,6. Et mon papier va venir se poser comme ceci. On va commencer par passer à l'intérieur. Alors, pour l'intérieur, j'ai choisi... Si vous vous souvenez, sur l'intérieur de cette page, on avait une pochette à droite, une pochette à gauche, une pochette à droite. Je vous avais dit qu'à gauche, on aurait une cascade, enfin une cascade, oui, 3 rabats, 3 espaces photos mis en cascade. Ils sont préparés là. Et à droite, je n'avais rien mis. J'ai dit, comme je vous ai dit au fur et à mesure des pages, que quand je monte mes pages, je vois si je peux remettre des rabats. Donc là, j'ai décidé de remettre 2 rabats au format 11 par 17. Donc ça, c'est facile à réaliser. Le papier blanc, vous l'avez. 11 par 17. Dans les 17 cm, faites un pli à 1 et on va venir les rajouter comme ceci devant notre pochette, en centre entre la pochette et puis la reliure, bien évidemment, et on va les mettre l'un en face l'autre comme ceci. Vous voyez, je ne les ai pas collés avant de vous prendre, comme ça vous voyez ce que je rajoute par rapport au tuto de la page 1. Alors j'ai choisi pour cet intérieur de page 7 pages. J'ai pris une seule page 30-30. Donc, je l'ai coupé à 23,6 dans la hauteur. J'ai coupé ensuite à 15,2 puisque nos pages font 30,4.
Je l'ai coupé pile dans son milieu à 15,2. J'ai une partie ensuite qui va venir donc sous ma pochette de gauche comme ceci. Voilà. Et l'autre partie va venir sur la page de droite. Ce qui nous permet avec ces deux pochettes de chaque côté de n'utiliser qu'une page 30-30 pour ce rebord de page. Et les chutes que j'ai récupérées, alors celle-ci sur la même page mais pour la page... pour une autre page de l'album, j'ai récupéré ma chute que j'ai coupée là, donc toujours elle est coupée à 23,6 et en largeur j'ai 7,5. Et pour le côté droit, c'est la chute que j'ai coupée de la création de ma couverture d'album, donc j'ai toujours 23,6 par 7,5 et là je vais mettre le côté fleur, donc c'est-à-dire c'est le côté le recto de cette page, vous voyez, avec les fleurs que je viens coller là. Comme ça on a toujours la possibilité d'utiliser et le recto et le verso de nos papiers. Et cette chute que j'ai utilisée en page 4 ou 5, je ne sais plus, je l'utilise, c'est le même papier que celui-là, je l'utilise pour mon autre pochette. Ainsi, tout correspond dans les couleurs. Alors, on va commencer à monter notre cascade et on collera à l'intérieur de cette page. Alors, je vais essayer de ne rien abîmer, de tout mettre de côté. Que je perde mes aimants. Hop, alors, donc je vous disais que pour l'intérieur, là j'ai un papier de 15,2 par 23,6. J'avais 3 rabats à placer. Ils ne sont pas collés, hein, je les ai juste mis en place pour gagner un peu du temps. J'ai préparé mes ouvertures dans mon papier. Vous le savez, moi je n'aime pas coller mes rabats sur le papier, je les incise toujours dans le papier. Donc je vais vous donner la taille pour faire vos repères. Alors sur le bord, j'ai coupé à 2 cm, j'ai fait un repère pardon à 2 cm. Donc à 2 cm du bord, faites un repère en haut, un repère en bas et vous tracez votre trait. Sur le côté droit, pareil, 2 cm du bord, un petit repère en haut, un petit repère en bas et on trace. J'ai fait la même chose pour le bas. Je me suis mise également un repère à 2 cm et la même chose pour le haut. Et sur ce quadrillage, donc je viens inciser entre mes deux repères pour faire mon premier insert. Je vais vous les enlever et mieux ce que je vous explique. Alors je me suis mis, oui, ça c'est l'endroit de mon papier, je me mets toujours sur l'envers pour faire mes tracés, hein. Parce que sinon même quand on gomme on peut laisser des marques ou abîmer le papier. Je mets toujours à l'envers. Donc 2 cm à gauche, 2 cm à droite, 2 cm en haut, 2 cm en bas. Ensuite à partir de du bord, j'ai retracé un trait à 3,8 si ma mémoire est bonne. C'est ça. À 3,8, j'ai fait un repère là et là pour tracer mon deuxième trait. Et le dernier se trouve à 5,7. De façon à ce qu'il arrive. En fait, je me suis mis tout simplement mon premier repère à 2 cm. Mon dernier rabat, je l'ai mis sur ma ligne de 2 cm en bas pour avoir le même espace. J'ai fait mon repère pour ma coupe. Et ensuite, j'ai mesuré entre les deux pour avoir quelque chose d'équitable. Et ça nous donne 1 cm 9, je crois, entre les deux lignes de coupe. C'est ça, 1,8 entre les deux. Et ainsi, j'ai mes 3 espaces coupés à espaces réguliers. Alors 2, 2, 2 et 2. Et ensuite, le deuxième, vous le faites à 3,8 du bord haut et le dernier à 5,6 du haut. Et ainsi, on va venir placer nos 3 inserts. Alors, on n'oublie pas de biseauter les pattes d'encollage et on insère toujours celui du bas en premier. Hop, allez, c'est parti pour le collage. Essayez de ne pas avoir de débordement de colle. Alors moi, je vous montre les papiers que j'ai choisis. Libre à vous d'en mettre des autres sur vos pages, hein. Vous n'êtes pas obligé de recopier l'album à 100% identique. Moi, je vous donne une indication, celui que moi j'ai mis. Voilà. On vient mettre le deuxième. On fait attention de bien s'aligner sur le premier, bien évidemment. Pourquoi c'est important de commencer toujours par celui du bas? Déjà, celui du haut, sinon, vous gêne pour la mise en place. Et en plus, on ne peut pas s'aligner.
Et le troisième. J'ai mon pinceau juste devant moi et je prends mes doigts. Pas très malin. Voilà. Mes trois repères sont... Les trois collages sont faits. On va mettre un petit morceau de score tape derrière. C'est juste pour maintenir, entre guillemets, le petit accordéon que ça fait quand on bouge les papiers. C'est pour ça que ça permet de maintenir, tout simplement. Mais ce n'est pas absolument nécessaire de mettre le double face. Maintenant, je vais reprendre ma page. Si tout veut bien venir avec moi. Hop là, sans rien abîmer. Ce que je vais faire, c'est que je vais retirer les papiers du dos. Hop. Pour ne pas mettre de colle dessus. Voilà. Et on va s'occuper de l'intérieur. Alors, maintenant, comme notre cascade est mise en place, on va venir l'insérer sous notre pochette. Voilà. Alors, vous faites attention de ne pas vous mettre trop près de votre gousset d'aisance. C'est celui-là qui me gêne, en fait. Je me dis, je vois pas mon gousset. Ben oui, il est caché. Voilà. Comme ça, notre papier rentre juste à l'intérieur de notre pochette, juste à l'entrée. Alors, on en colle ça. Hop, je prépare mon... C'est vrai que moi, je lésine pas sur la colle. Hein. J'ai pas envie d'avoir des albums qui se décollent. Quand j'offre un album, je veux qu'il tienne dans la durée. C'est pas mes albums qui vont se décoller. Hein. Allez, on vient mettre notre pochette en place. Enfin, notre papier à l'intérieur de la pochette en place, pardon. On s'aligne bien en hauteur. Quand on est bien en place, on vient fixer notre collage. Hop, j'ai enlevé mon bout de score tape, oui. J'ai eu un doute à la dernière seconde. Hop. Hop. Alors, on va passer, on matera les espaces photos après. Je vous donne les mesures et on les mate ensuite. Alors, mon papier, je vous l'ai dit, fait 23,6 par 7,5. Prenez le bord de votre pochette jusqu'à votre bordure dentelle et vous enlevez 2 mm, puisque là, on se met au bord de la dentelle, comme ceci. Alors, moi, je vous donne la mesure avec ma perforatrice de bordure. Si vous avez utilisé une autre perforatrice, attention, prenez votre mesure de votre bord de pochette à votre bande de perfo. Et si vous n'avez pas fait de perforation sur votre bande, votre pochette, vous retirez 4 mm. Si vous avez une perforatrice de bordure, vous mettez le long de votre dessin et vous retirez 2 mm pour l'autre côté de la pochette. Voilà. Je redonne ces précisions pour celles qui ont l'habitude de faire des albums, vous le savez, mais on a dans des nouvelles scrapeuses où j'ai des nouvelles abonnées régulièrement, pour certaines qui commencent seulement les albums, donc je précise toujours de façon à ce que ce soit ouvert à tout le monde. J'aime bien que mes albums puissent être réalisés par tout le monde, même par les débutantes en scrap. Voilà, on met un petit peu de colle autour de notre aimant. Et on vient placer notre papier. Attention de ne pas vous mettre dans le mauvais sens, on a une écriture sur ce papier, donc respectez l'endroit du papier. Et là, on se place au ras de notre bordure dentelle et en respectant en hauteur de notre page, bien évidemment, pour avoir un espace, notre petit matage blanc régulier. Voilà, quand on est satisfait, on fixe le collage. Hop. Voilà pour ce côté de page.
Alors, sur le côté droit, on va d'abord placer donc nos deux rabats que je vous rappelle que je les ai rajoutés. Deux rabats de 11 par 17, un pli d'1 cm dans les 17 cm. On biseaute notre pâte d'encollage. Et on va les mettre en place. Alors, je ne sais pas quel temps il fait chez vous. Là, nous sommes le lundi 1er avril, lendemain lundi de Pâques. On avait du soleil ce matin, après de la pluie. Le soleil est revenu et là, ça devient tout noir. Donc, de nouveau, la pluie va en venir. Alors, on ne se plaint pas parce qu'à Clermont-Ferrand, on n'a pas trop de pluie. Pour celles qui ont des régions sinistrées, comme je vois aux informations, je plains beaucoup vos régions. En tout cas, aujourd'hui à Clermont, il ne fait pas beau non plus. Voilà. Désolée, j'essaye de ne pas vous mettre la tête dans le champ. Voilà, et on va placer celui en bas en face, le premier, bien évidemment. Voilà. Alors là, on ne met pas d'aimant sur ces rabats puisqu'ils seront maintenus, comme vous l'avez vu au montage sur une autre page, ils seront maintenus par le livret qu'on va mettre dedans. Et c'est pareil pour la cascade, vous avez vu, je n'ai pas mis d'aimant et je n'en mettrai pas puisque la cascade sera maintenue par le livret qu'on viendra glisser dans la pochette. Donc on n'a pas besoin d'aimanter ces rabats-là. Alors, on va mettre notre papier en place. Donc, c'est la suite, comme je vous l'ai dit, celui-ci. Donc, on a 23,6 par 15,2. On va venir le mettre comme ceci en place. Là, j'ai essayé d'économiser mon papier au maximum pour ne pas avoir à en manquer. Je savais que ça allait être un... Vu que j'ai quand même chargé pas mal mes pages et qu'il y en a 5 sur l'album, plus la couverture et l'intérieur de la couverture, sur lesquels j'ai fait des interactions, je me suis dit qu'il fallait que je fasse attention. Donc là, j'ai décidé d'utiliser une seule page pour l'intérieur de ce bloc-page. Alors que je ne me mette pas à l'envers. Ah. Voilà. Alors, j'ai de la colle sur mes doigts, forcément. On s'aligne avec notre page d'à côté, de façon à avoir quelque chose de correctement droit et d'esthétique. Voilà. Ici, vous voyez, on a la continuité de notre papier. Et celui-ci, c'est la chute d'une autre page, mais avec le même papier qu'on va venir mettre. Donc, pareil, à 23,6 par 7,5, puisque mes pochettes font toutes la même taille. On va venir le mettre en place ici. On a nos rabats. Ici, je remets ma cascade en place. Et on va coller. Faites attention à ne pas le coller dans le mauvais sens. On a une écriture. Hein. Alors, j'aurais pu très bien mettre le côté fleuri. À la base, c'était ce que je voulais faire. Mais selon le sens où vous coupez, pour les pages 20-20, on n'a pas... Je mets ma colle et je m'explique sur ce que je voulais... Ce que je suis en train de vous dire. Sur les pages 20-20, on n'a pas cette bande de papier blanche avec la marque du papier. Sur les 30-30, on l'a. Donc, selon comment vous coupez votre papier, vous récupérez la hauteur. J'aurais très bien pu le mettre là, mais là, avec la bande de papier blanche, je ne peux pas. C'est pourquoi j'utilise l'autre côté de ce papier pour mater ma pochette. Non, j'aurais très bien pu mettre le même côté fleuri que sur la pochette de gauche. Voilà, je centre mon papier et je viens fixer le tout. Voilà, et on viendra mater ensuite nos rabats de page, nos rabats photo, pardon. Je vous donnerai la précision sur les mesures après. On va continuer l'extérieur de notre page. Alors,
le devant, je vous ai dit, c'est ce papier qui est coupé à 23,6 par 23 cm. Et je ne mettrai pas d'interaction sur cette page. Vous le savez, moi, je n'aime pas cacher mes papiers et décors. Alors après, libre à vous de venir mettre un rabat. On peut très bien mettre un rabat photo au format 12 par 16 et venir le mettre comme ceci. Hein. Ça m'arrive sur mes albums de venir rajouter. Mais là, je vais vraiment cacher mon papier et j'ai pas envie de le masquer. Par contre, je viendrai décorer avec les die cut, un petit chipboard au moment de la décoration, mais je ne mets pas de rabat dessus. Libre à vous d'en rajouter un. Si vous voulez mettre un rabat ou une carte, vous coupez un rabat de 16 par 12, un pli à 1 cm et vous le placez. Vous faites une ouverture à la hauteur où vous le souhaitez ou sur le côté pour rajouter un espace photo. Moi, j'ai souhaité ne pas en mettre. Allez, on en colle ce papier. Hop. Alors, je vais ouvrir ma page pour pouvoir bien coller mon papier. Oups, là, il chiche tout en l'air. Voilà. Hop, voilà, je reprends ma page à l'endroit. Donc ici, on a notre petite cascade de 3 espaces photos, notre pochette. Ici, on a de nouveau 2 espaces photos et notre pochette. Le tout sera maintenu avec, je vais mettre une petite carte pour les maintenir pendant que je bouge mon album. Voilà. Hop, pendant que je bouge ma page, pardon, pas mon album. Et le dessus de notre page. On va travailler maintenant le dos de cette page. Alors, oups, j'ai fait voler tous mes petits papiers. Alors, pour le dos de cette page, vous vous souvenez, on avait un rabat sur le haut de 22,7 par 27 pour obtenir, une fois nos pliages faits, 27 par 27, puisque le papier fait 20,3 par 20,3. Ensuite, on a 2 espaces photos comme ceci. Et on a en bas une pochette. Voilà. Alors, pour cette page, j'ai choisi ce papier. Alors, si ma mémoire est bonne, d'ailleurs, c'est le même que de l'autre côté. Non, c'est une autre page. Elles se ressemblent, regardez. Parce qu'en fait, on a 5 papiers à tonalité vraiment ressemblantes. Hein. C'est les mêmes, mais c'est pas tout à fait les mêmes arabesques sur le fond. Même teinte, mais pas même papier. Alors, celui-ci, c'est le papier 20,3 par 20,3. Donc, il n'y a rien à mesurer. Il y a juste à le coller et à venir le mettre en place. Je ne le mets pas tout de suite puisqu'on a une fermeture à faire. Je vous montre juste le papier. À l'intérieur, on a nos 2 espaces photos et on a notre fond de 20,7 par 20,7. Donc, j'ai choisi celle-ci de page puisqu'on aura un espace photo à l'intérieur. Je me dis que c'est le plus joli papier à mettre sans cacher. On pourra venir remettre un espace photo comme ça ici, sans trop cacher le dessin de notre papier. Et ensuite, pour le bas, on a la pochette. Donc, on a un papier beige à dominance, donc je mets du rose dessous. Donc, j'ai choisi celui-ci de papier. Alors, c'est le dos d'une page comme ceci. Voilà la page à l'endroit. Moi, j'ai décidé d'utiliser le dos pour avoir du rose, puisque je vous ai dit, on a une seule page à motif avec du rose, mais on a des versos aussi qui sont roses. Donc j'ai choisi celui-ci. Alors, ici c'est pareil, j'ai rajouté 2 rabats photos qu'on n'a pas mis au montage. Donc toujours même chose, 2 rabats de 17 par 11. Dans les 17 cm, vous faites un pli à 1. On biseaute nos pattes d'encollage et on va venir les poser sur ce papier. Je vais vous donner les mesures où je les ai placées. Alors, j'ai pris ma mesure de façon à ce que mes rabats ne soient pas visibles du dessus quand on a
mis notre rabat du dessus, puisqu'il est plus étroit que notre page principale. Il fallait que mes espaces photos soient à l'intérieur. Donc, j'ai pris mon papier et j'ai fait un repère à 2,5 cm du bord gauche, 2,5 cm du bord droit. J'ai fait mon tracé. Ensuite, à 14 cm du haut, j'ai fait un petit repère sur le côté gauche, puisque ça va se trouver comme ceci après. Donc, sur ma gauche, 14 cm et sur ma droite, à 1,5 cm, de façon à ce que mes deux rabats vont venir se placer comme ceci et comme ceci. Ils vont être décalés légèrement. Alors, je rappelle, vous prenez vos repères sur l'envers. 2,5 cm à gauche, 2,5 cm à droite, 1,5 cm du haut, faites un petit repère. Et à 14,5 cm du haut, un deuxième repère. Et on vient ouvrir. Une fois que vous avez fait votre repère à 14 cm, vous venez placer votre espace photo comme ceci. Vous faites un petit repère au-dessus. Et sur suite droite, vous placez un 1,5. Vous le placez le long de votre ligne. Un petit repère en bas. Et on incise entre les deux. Voilà, on va monter ces deux espaces photo. Alors, on n'oublie pas de biseauter la pâte d'encollage et on vient les placer comme ceci. Un à gauche et un à droite. Voilà. Alors, je n'ai pas donné la mesure du papier, pardon. Avant de faire là, voilà. J'ai pris donc ce papier sur l'envers. J'ai coupé ma bordure du bas, donc toujours à 23 cm, si ma mémoire est bonne. 23,1, puisque là, notre page principale fait 25, non pas 25, que je vous dise pas de bêtises, elle fait 23,5, donc j'ai coupé à 23,1, on retire 4 mm, hein, à 23,1 et 7,5 de haut pour ma pochette, comme ceci. Et ensuite, j'ai pris toujours à 23,1 de large et en hauteur, j'ai coupé à 16,5, de façon à ce que ça rentre juste un petit peu à l'intérieur de ma pochette. Donc, vous coupez votre page à 23,1 de large. Ensuite, vous coupez le bas à 7,5 et 16,5 pour avoir le reste. Et mon papier, vous voyez, j'ai coupé mon papier pour avoir mon raccord. Hein. Voilà, maintenant, on va mettre nos espaces photos en place et on viendra les mettre sur la page ensuite. Allez. Oh, mais quand ça veut pas, ça veut pas. Voilà. Je peux vous dire que le ciel est devenu d'un noir incroyable. Le week-end du Pâques n'a pas été gâté en météo. Hein. Voilà, maintenant que c'est mis, que c'est collé, on va pouvoir venir le mettre en place. Alors, hop. Et on vient se glisser à l'intérieur de notre pochette, s'il veut bien rentrer. Ça rentre tout seul quand il n'y a pas la colle. Hein. Et quand on met la colle, on est toujours un petit peu plus embêté pour les enquilles à l'intérieur. Voilà. Je me suis mis de la colle sur les doigts et j'en ai mis sur mon papier. Voilà. Quand c'est bien placé, on peut fixer notre collage.
Ainsi, vous voyez, nos espaces photos ne gêneront pas. Ici, on a un gousset d'aisance, de toute façon, en haut. Et ça ne gêne pas la fermeture du papier, puisqu'on a laissé 1,5 cm de haut. Et ça ne gêne pas non plus pour mettre le livret à l'intérieur de notre pochette. Voilà. Et c'est pareil, on ne met pas d'aimant, puisque quand on aura le livret à l'intérieur, nos pages seront maintenues. 1, 2, 3, 4. Je vais mettre mes 4 espaces photos à l'intérieur. Hop. On va passer, on va mettre déjà le bas de la pochette, bien évidemment. Alors la mesure, je viens de vous la donner. Hein. On est à 7,5 par 23,1. Et on en colle. Non, il faut que je mette l'aimant avant. Ouh, là, j'allais faire une boulette. C'est pour ça que je ne l'ai pas collé avant. Donc, on va coller d'abord le haut de notre rabat et l'extérieur. On reviendra ici, vous vous souvenez, au moment de la création de la page 2. Excusez-moi, je vois de la colle sur mon papier. Que j'ai mis en mettant mon insert dans la pochette. Quand on a créé cette page 2, je vous ai dit que je ne mettais pas d'aimant puisqu'on fermerait avec un die cut de la collection. Alors mon die cut, je l'ai mis de côté quelque part par ici. Voilà. Alors c'est un petit die cut. Je ne sais pas si je mets celui-là ou l'autre. J'en avais choisi 2. Et où l'autre? Voilà. Je pense que ça sera celui-ci. Je vais vous montrer après comment je les ai coupés. On va venir fermer avec ceci. Donc il faut que je colle d'abord mon papier. Ensuite que je vienne coller ma décoration ici. Et l'aimant, mettre l'aimant avant de mettre mon papier décor en bas de la pochette, bien évidemment. Donc on va commencer par l'intérieur de cette pochette. Alors, pas compliqué, hein, on a un papier de 20,3 par 20,3 à coller. Là, on n'a rien à couper, on le met en entier. Que je ne me mette pas à l'envers. Je vous tourne ma page, c'est pour que n'ayez pas ma tête dans le champ. Donc moi, j'ai quand même assez de visibilité sur ma page. Voilà. Hop. Parce que là, c'est très simple. Hein. On a nos 2 espaces photos. Alors, qui font, eux, 19 par 12. Je les ai fait de cette taille-là. C'est pour pouvoir venir y mettre une photo 10-15, comme ceci. Et on va venir mettre 2 petits papiers de matage de la collection à côté pour combler notre page. Alors que je ne me mette pas à l'envers, il y a une écriture. Alors, soit vous les mettez sur la même hauteur, ils se superposent légèrement, hein, nos rabats, vous vous souvenez. Voilà. Soit on les met sur la même hauteur et vous venez mettre votre petit papier décor comme ceci. Moi, je trouve plus joli en les mettant en quinconce. Donc, je vais en mettre un en haut, un en bas et mes petits espaces photos comme ceci. Alors, je retourne ma page, c'est pour avoir plus facile à coller et je vous donne la mesure des espaces photos. Donc, nos espaces photos font tous 11 par 16 pour des photos 10-15. Parce que moi, je mets toujours 1 cm de plus pour que ce soit plus joli en matage. Là, on a 19, mais parce qu'on met une petite chute en bas. Donc, mes espaces photos sont coupés à 15,6 par 10,6. On retire 4 mm comme sur notre papier. Donc, celui-ci, on vient le placer comme si on plaçait un papier décor. C'est-à-dire, on laisse un petit matage. Et en dessous, on vient mettre un papier donc, qui fait toujours 10,6 et je l'ai coupé à 3 cm. C'est ce qui nous manque pour venir combler notre page et laisser un petit espace blanc entre les deux, comme ceci. Allez, on est parti. Alors, ah oui, pour le papier rose, je ne vous ai pas donné... Alors, c'est le papier Florence que j'avais acheté chez Nyon avec cette collection. C'est le Vassène Créative, un papier Florence en 216 grammes et la couleur, c'est rose. Alors, il est un peu... il n'est pas texturé, celui-ci. Il fait aspect buvard. Je ne sais pas si vous arrivez... Je vais vous montrer en vidéo ce que ça rend. Mais il fait un petit peu aspect buvard, mais pas texturé. Voilà. Allez.
Alors, moi, j'ai toujours du mal à voir s'il y a un endroit, un envers sur ces papiers, par contre. Il faut que je pose la question à Ninon si elle sait s'il y a un endroit ou un envers. Moi, je ne le repère pas. Comme vous le savez, j'ai pas une très bonne vue, donc ça n'arrange pas les choses. Alors, on va coller celui-ci sur le haut de notre page. Alors, là, je vois pas où est le bord de mon papier parce que blanc sur blanc, j'y vois rien. Faire comme ça. Et ma petite chute donc de 10,6 par 3 cm qui va venir comme ceci en bas. Donc je me place à l'envers. J'arrive pas à voir le sens d'écriture, voilà comme ça. Et on s'aligne bien évidemment avec le matage rose qu'on vient de mettre. Des traces de colle parce que comme vous le savez, je déteste ça. Voilà. Et sur le deuxième, on va faire l'inverse. On va mettre l'espace photo en bas et le matage en haut. J'arrive décidément pas à voir s'il y a un endroit d'un envers. Hop. Oups là. Et un endroit, il est où? Là. Hop. Quand on est bien placé, on fixe notre collage comme d'habitude. Et là, je vérifie l'endroit à l'envers de mon papier. Et je viens, comme pour le rabat précédent, m'aligner avec le papier rose. Je déteste la colle. Oups là. Voilà, je remets ma page en endroit. Vous voyez, on a en bas nos deux espaces qu'on va mater après avec le papier rose. On a notre rabat du haut. On va mater l'extérieur et on va mater l'intérieur de ces deux rabats de la même manière. Alors, mes petits papiers, ils sont là. En même chose. Je fais la même chose que pour l'extérieur. Je vais mettre celui qui était en haut ici, je vais le mettre en bas et vice versa de l'autre côté. Et là, il était en bas, je vais le mettre en haut. Comme ceci. Enfin, l'espace photo que je mets en haut, bien évidemment. Voilà, pour faire en quinconce de ce qu'on a fait de l'autre côté. Même chose, je retourne ma page pour ne pas vous mettre ma tête dans le champ, dans votre champ de vision. J'arrive décidément pas à voir.
Et mon petit morceau. Toujours pareil, hein, 10,6 par 3 cm pour la petite chute. Alors c'est la chute que j'ai coupée des pages précédentes. Bien évidemment, je n'ai pas attaqué une page. Pour faire ça, dans la hauteur de notre papier, on garde bien les chutes des bandes qu'on coupe sur les hauteurs de page. Hein. Soit en hauteur, soit en largeur d'ailleurs, puisqu'on ne fait pas un album 30-30, il nous reste forcément du papier et dans la largeur et dans la hauteur de la page. Et moi, je l'optimise au maximum. Voilà, en voilà un. Je vais encore tourner ma page. Et là, il vient en bas, lui. Et lui, il faut que je le mette à l'endroit. Hop. Voilà. Alors, on reprend le tout à l'endroit. Donc, on a nos deux espaces photo en quinconce et à l'intérieur, la même chose. Et on a fait l'opposé de ce que j'avais fait sur le devant. Ah non, j'ai fait la même chose là. Oh, la cruche! Qu'est-ce que je suis cruche? J'ai fait les deux mêmes à l'intérieur. Je me suis mise à l'envers et du coup, je me suis décalée. Bon, ben, c'est pas grave, tant pis. En plus, j'ai dit je les mets en quinconce. Mais comme j'ai tourné ma page à l'envers, du coup, je me suis perdue. Bon, ben sinon, faites comme j'ai fait pour le devant. Ce n'est pas encore collé. Vous mettez bien dans le quinconce, c'est-à-dire un espace photo en bas et un espace photo en haut. J'ai bien dit que je faisais la même chose de l'autre côté. Vous avez dû rire si vous m'avez vu le coller en disant je dis un truc et je fais un autre. Bon, ben tant pis, c'est fait, c'est fait. Ah mince. Si je décolle, je vais tout abîmer. Bon, je laisse coller, c'est pas grave, tant pis. Ces deux-là seront au même niveau, c'est pas grave. Comme je dis toujours, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Ensuite, maintenant, il nous faut coller voilà, le papier du dessus pour pouvoir venir mettre un aimant ici. Alors, au-dessus, on a dit on prend cette page, c'est pareil, c'est une page entière, hein, 20,3 par 20,3 pour le petit papier. Si vous prenez une page 30-30 que vous coupez, ben vous coupez à 20,3 par 20,3. Et on vient la placer comme ceci. Alors, je n'ai pas oublié mon aimant, hein, il vient se placer sur le petit décor qu'on va venir mettre en place. Que je ne me trompe pas de sens de mon papier, non, c'est bien comme ça. Je ne sais plus. Je ne sais plus dans quel sens il va celui-là. Comme ça, si c'est ça. Et on se cale bien.
Alors, je vais ouvrir mon rabat pour pouvoir l'encoller correctement. Hop. Voilà, maintenant on va prévoir notre fermeture. Alors, pour la fermeture de cette page, alors j'ai coupé les petits die cut de la collection avec, j'ai des die ronds, je ne sais plus de quelle marque ils sont, ne me demandez pas, ils sont dans un album, moi donc je ne sais plus. Deux petits die ronds, donc j'ai coupé avec le plus petit mon image de la collection sans le matage blanc, puisqu'on a un petit matage blanc autour. Si je vous en retrouve une de page, elle est où? Voilà, ces images, vous voyez, on a un petit matage blanc. Moi, mon die faisait juste la taille sans le matage, donc c'est parfait. Et j'ai coupé donc avec le die de la taille juste au-dessus un petit rond blanc. Enfin, j'en ai coupé deux de façon à venir mater mon image comme ceci. Et j'en ai coupé deux puisqu'on va venir mettre un aimant entre les deux. Et donc, je mate également le dos de façon à cacher mon aimant. L'aimant va se trouver entre mes deux papiers blancs. Alors, je ne sais pas quelle image je vais mettre, je vais regarder après. J'en ai coupé deux. Alors, je range mes die. Si vous n'avez pas de die, vous découpez votre die cut ou à main levée si vous êtes très doué pour couper bien rond ou avec un compas. Et ensuite, vous recoupez un rond un petit peu plus grand de façon à avoir un matage blanc autour parce que c'est plus joli quand on met notre image comme ça que de la mettre directement dessus. Alors, on va placer un aimant sur le bas de notre page. Alors, pour ça, je vais prendre mon score tape. Un petit morceau de double face. Alors, mon aimant, il faut que je le mette au milieu de ma page, bien évidemment. Alors, on a 23,5. Ça fait 11, oui, mon crayon de papier. 11,7. 11,7. 11,7. Le milieu de ma page, il est là. Je vais venir placer mon aimant comme ceci. Il faut que je vérifie la hauteur de façon à ce que mon... Non, il sera bien dans mon die cut. Je ne me mets pas trop près du haut du bas de mon rabat du haut, bien évidemment, et pas trop près du bord non plus, de façon à ce qu'il puisse ne pas être trop au bord de ma découpe de mon die cut après. Alors, mon aimant est au milieu de ma page. Un petit bout de score tape. Voilà. On referme notre page. On va venir placer le deuxième aimant ici. On va venir placer notre papier entre les deux comme ceci. Voilà. Et mon aimant, je laisse mon morceau de score tape. Je viens mettre mon aimant comme ceci. Et ainsi, il sera bien collé sur mon die cut. Ensuite, on viendra placer le deuxième disque de die cut comme ceci. Et le décor dessus comme ceci. Et ainsi, notre page fermera très bien. Alors, je recommence l'opération. Il faut deux die cut. Un, vous les mettez tous les deux, bien évidemment, l'endroit vers l'extérieur, de façon à ce que quand on va lever notre page, ici, on ne voit pas l'aimant. Parce que si je ne mets pas deux morceaux, ici, on verra l'aimant et ça ne serait pas joli. Pourquoi j'en mets deux? Alors, on peut déjà mater notre papier du bas. Ça sera fait. Hop. Alors, on ne se trompe pas de côté. Ensuite, on viendra mettre notre die cut à sa place.
Voilà, on se place au ras de notre bordure dentelle. On se centre sur la largeur de notre rabat. Et on vient fixer notre collage quand il est bien à sa place. On aimant, il est là. On en colle bien. Là où il y a l'aimant, c'est toujours un petit peu plus dur à prendre la colle. Voilà, maintenant je referme donc mon rabat. Je viens mettre mon aimant sur le deuxième. On va venir mettre notre papier entre les deux. Voilà. On place notre die cut au milieu de notre page. Alors là, je suis à 7,1. Il faut que mon die cut soit au milieu. Il n'y est pas. Hop. 7,3. 7,2 décidément. Je vais pas arriver à le centrer. 7,3. 7,1. Il faut que je me décale. Voilà, donc pour ce die cut, il me faut 7,2 sur la gauche et la même chose sur la droite. Et comme ça, je suis sûre d'être au milieu de ma page. Donc maintenant que mon repère est fait, je vais mettre un petit morceau de score tape sur mon aimant. Je l'ai coupé un peu trop grand. Ah, mon doigt! Le score tape, ça tient bien. Hein. Voilà, comme ça, mon aimant est mis en place. Je vais vérifier de ne pas avoir bougé. 7,2. 7,2. Je vais me faire un petit repère au crayon de papier. Voilà, je sais qu'il faut que je colle mon die cut à cet endroit-là exact. Je vais venir recouvrir mon deuxième disque avec le second. Bon, je vais prendre la colle forte, ça va aller plus vite à coller. Allez, coule-toi. Et non, il va falloir que je revienne à la source pour la colle de précision. Ah non, pas sur mon papier. Oh la quiche. Avec ses mains qui tiennent rien là. Qui teste la colle. Excusez-moi, mais je peste toute seule après moi. J'aurais dû retirer ma page avant d'en coller. Mais tu vas couler, toi. Voilà, n'hésite pas à mettre de la colle au bord de l'aimant. Je viens recouvrir mon premier disque avec le second. En me superposant bien évidemment. Je fixe bien mon collage sur mon die cut. Voilà. Pas se mettre à l'envers, bien évidemment. Il y a un côté qui attire, un côté qui repousse. Et comme j'ai fait mes repères, je vais pouvoir mettre ma colle maintenant et placer mon die cut exactement au bon endroit. Alors, je viens mettre ma colle là. Hop, il se met tout seul à la bonne place. Il faut juste le tourner où il faut. Donc, pour ne pas en coller où il ne faut pas, je vais mettre la colle sur mon rabat directement. Parce que si j'en colle le disque, je vais en coller plus bas où il ne faudrait pas. Allez.
colle. Voilà. Alors, mon côté, mon aimant, c'est lequel le bon côté? Celui-ci? Non. Ah! Mince, je ne retrouve pas le bon côté de mon aimant. Voilà, ce côté-là. Voilà, comme ça, mon rond est placé exactement où il doit l'être. On a bien fait attention de bien mettre votre gousset d'aisance, bien évidemment, en haut, de façon à ce que votre page se ferme comme il faut. Et là, j'ouvre ma page pour bien encoller mon petit disque. Et je vais venir tout de suite gommer mes petits repères que j'ai fait tout à l'heure. Avant d'oublier. Ah non! On a dû coller la gomme, la colle avant la gomme. Voilà. Si ma gomme me laisse des cochonneries sur mon papier, je suis pas bien d'accord. Voilà, bon, je vais rigouer ça quand ma colle va être sèche. Gommer ma marque de papier. Il me faudrait ma gomme de précision, je sais pas où elle est. Ça marque encore plus le papier, j'aime pas bien ça. Ah, je déteste ça quand ça fait sale. Ça, vous l'aurez compris, hein. Un maniaque qui supporte pas une trace de colle, je vais pas supporter une trace de crayon. Voilà, ainsi mon rabat ferme très très bien. Sur le dos, on a donc notre petit disque qui est tout blanc. À la limite, on peut venir avec une chute de papier, venir mettre recouper avec le die cut une partie du papier qu'on recoupe droit pour venir mettre là. On peut très bien venir refaire comme ceci derrière. Voilà. Ce que je ferai probablement d'ailleurs en faisant ma décoration après. Alors ici, je pense que j'ai traqué sur celle-là ce matin et je pense que c'est celle-ci que je vais mettre. Ça fait trop rose. Allez, c'est parti. Alors, entre le fait que mon tube se vide et que j'ai mal mes mains, j'arrive pas à faire sortir ma colle. D'une pipe en bois. Voilà. Et on vient coller sa petite décoration au milieu de notre die cut blanc. Donc pareil, je vais ouvrir ma page pour pouvoir en coller mon papier correctement. Plioir, voilà. Ah, ça m'énerve cette trace de gomme là. Hop, là, j'ai fait tomber tous les petits papiers, super. Hop. Alors, on mettra ça après. J'en ai partout. Voilà, on va reprendre notre page du début jusqu'à la fin. Alors, notre dessus de page, c'est celui-ci sans interaction. Ensuite, à l'intérieur, on a nos deux espaces photos verticales. Ici, on a notre petite cascade de 3 rabats.
On va mater tout ça, bien évidemment. Au dos, on a notre rabat comme ceci avec notre die cut. À l'intérieur, nos deux espaces photo. Et on remettra un espace photo ici au milieu comme ceci. Voilà. Et on a en bas nos deux espaces photos comme ceci et notre pochette. Donc je mate tous mes espaces photos, je vous rappelle, avec le papier Florence couleur rose à 15,6 par 10,6. Donc je vous mets en pause pour mater tout ça et je vous retrouve juste après. À tout de suite. Voilà, j'ai encollé mes espaces photos. Alors voilà, hop, ce que ça donne. Je ne sais pas si je suis dans le champ, donc je vais essayer de bouger. Est-ce que je suis dans le champ? Oui. Et ici, alors, les trois de la cascade, je n'ai pas maté l'intérieur volontairement. Je pense que je les materai quand même. Après, c'est que là, je n'ai plus de papier rose coupé. J'en ai pas assez coupé assez. J'ai peur de faire trop d'épaisseur. Donc, je me demande si les intérieurs des cascades, je les laisserai. Alors, quand il y a des rabats comme ça isolés, non. Mais les cascades, je pense que je laisserai l'intérieur blanc. Puis bon, vous le savez, sur tous mes albums, je le dis, moi, j'aime bien avoir des espaces blancs. Mais je verrai, quand j'aurai fait mes 5 pages, si je viens les mater ou pas. Alors, on aura bien sûr des livrets ici qui viendront maintenir nos rabats. Et sur le dos de cette page, on a notre rabat comme ceci. Ici, mes deux espaces photos sont matés. Il nous restera à mettre les livrets à l'intérieur. Et pour le haut, comme ceci. Et j'ai ajouté mon espace photo au milieu de ma page. Et là, volontairement, j'ai mis un espace blanc. Alors, quand je mettrai des espaces photos sur le papier décor, je le ferai en matage blanc. Voilà. Après, rien ne vous empêche, vous, de mettre un matage rose si vous le souhaitez. Hein. Moi, sur mes papiers décor, je mettrai un matage blanc. Voilà. Hop. Notre page 1 est terminée. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous aimez cette vidéo, à me laisser un commentaire auquel je réponds toujours. Et je vous retrouve très vite pour la page 2. Merci de m'avoir suivi et à bientôt. Au revoir.